C'est pas possible. Un homme qui a une femme soumise, c'est un homme qui est heureux. Donc tout ce qu'il a, il dit à sa femme. Quand il gagne 5 francs, il dit à sa femme. Quand il doit avoir une entrée d'argent, il dit à sa femme. Il dit tout à sa femme. Même quand il est dehors, s'il a mangé, il a mangé à loco, il va dire à sa femme, bébé, tu sais, quand j'étais dehors, j'ai mangé à loco. Ça veut dire qu'il dit tout à sa femme n'importe comment. Parce qu'il est rassuré. Parce qu'il est trop heureux. Il est à l'aise avec sa femme. C'est sa meilleure amie. C'est sa meilleure amie. Donc il lui dit tout. Il devient comme ton enfant. Ton mari devient comme ton enfant. Tu le maîtrises. Pour maîtriser un homme, ce n'est pas la violence. La violence ne maîtrise pas un homme. L'agressivité, ça ne maîtrise pas un homme. Ce qui maîtrise un homme, c'est la douceur. Il faut l'emmener à être dans ta main. Pour être dans ta main, là, c'est ta soumission. C'est très important. Il faut travailler toi-même. Il faut te travailler. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut te dire que pour réussir ta relation, pour réussir ton mariage, pour être heureuse dans ta relation, tu dois être une femme soumise. Si tu te dis ça, tu vas réussir. Parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Mais aujourd'hui, les gens divorcent n'importe comment. Il y a plus de divorces aujourd'hui. Parce que on nous montre, nous les femmes, que nous sommes égales. C'est-à-dire que les hommes et nous sommes égaux. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois. Donc, on oublie même les principes de la vie. On oublie même ce que Dieu nous recommande. On oublie ça. On tient tête à nos hommes. On leur manque de respect. On leur répond comme si on était des amis. Alors que ce sont nos hommes. Parce qu'on travaille, on a une entrée d'argent, on est indépendante. Donc on se dit qu'on ne doit pas être soumise. On parle à nos hommes comme si on parlait à n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne tous les jours que la femme est égale à l'homme. La femme doit faire ceci, cela. Mais ça crée beaucoup de divorces aujourd'hui. Ça crée beaucoup de séparations aujourd'hui. Ça crée beaucoup de souffrances dans les couples. Il y a des hommes qui sont en souffrance. Il y a des femmes qui sont en souffrance. Parce que c'est toujours chaud à la maison. C'est toujours la bagarre à la maison. Mais toi-même, la femme, tu es malheureuse. Et ton homme, il est malheureux. Alors qu'il y a une méthode simple. Il y a une méthode simple. C'est la douceur. C'est la tolérance. C'est la patience. C'est important. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit les hommes, c'est des enfants. Ça, je vous dis toujours. Les hommes, c'est les enfants. Il faut savoir les amadouer. Il faut savoir les prendre. Quand tu sais les prendre, c'est fini. Ils deviennent accros à toi. Ils deviennent accros à toi. Ils ne peuvent rien faire sans toi. Parce que tu es une femme soumise. Respectez vos hommes. Arrêtez d'être orgueilleuse. Arrêtez d'avoir un gros cœur. Le gros cœur, ça ne résout rien. Ça ne résout rien. La colère, ça ne résout rien. Être égoïste, ça ne résout rien. Rien du tout. C'est que des conséquences. Que des conséquences. Parce que ton mari, tu l'éloignes de toi. Ton mari, tu le rends cachotier. Ton mari, tu ne fais pas ressortir le meilleur de lui. Il est là, il se dit, il n'a pas envie de faire des efforts. Il se dit, celle-là même, elle fait des efforts, pourquoi? Elle a son comportement là. Elle ne me respecte même pas, même pourquoi il allait faire des efforts? Mon cher, on est ensemble, on se regarde comme ça. Alors que non. Ton mari, tous les jours que Dieu fait, il doit montrer le meilleur de lui. Il doit s'améliorer. Il doit se surpasser. Il doit te surprendre. Il doit te rendre heureuse. Parce que Dieu, vous savez, il y a des femmes qui ont des hommes aimants. Parce que Dieu dit, homme, aime ta femme. C'est ce que Dieu a dit. Dieu a demandé aux hommes d'aimer leur femme. Mais il y a des hommes qui aiment leur femme. Il y a des hommes qui donnent tout à leur femme. Qui gâtent leur femme. Mais ces femmes-là ne les respectent pas. Il y a un monsieur qui est rentré en contact avec moi. Un monsieur très riche. Un monsieur vraiment riche. Ça veut dire que lui, il aime tellement sa femme. Il lui donne tout. Il la couvre de cadeaux. Il lui donne tout. Elle n'a rien envié à qui que ce soit, cette femme-là. Mais malgré ça, elle ne le respecte pas. Malgré ça, elle ne le considère pas. Vous comprenez? Donc, quand les femmes disent, pour que la femme soit soumise, il faut que l'homme, il aime, il montre qu'il t'aime. Il faut qu'il montre qu'il est attentionné. Je ne dis pas forcément, parce qu'il y a des femmes qui ont cette chance-là. Il y a des femmes qui ont ce privilège-là, mais qui ne savent pas en profiter. Qui sont quand même malpolies. Qui sont irrespectueuses, alors que leurs hommes les aiment.
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça ne veut rien dire. Même toi la femme, si tu vois que ton homme ne t'aime pas, tu vois que ton homme ne te respecte pas, change ta façon. Moi je dis, quand tu as un comportement, et que tu vois que le comportement que tu as, ça ne te fait pas avancer, ça ne t'arrange pas dans ta relation, ça n'améliore pas ta relation, il faut changer. Il faut changer, il faut essayer une autre méthode. Alors la méthode que tu dois essayer, c'est la soumission. La méthode que tu dois essayer, c'est la douceur, c'est la tolérance, c'est la patience. Quand tu adoptes ça, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, je vous dis. Moi, quand j'ai compris ça, aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Parce que quand tu es une femme qui n'est pas soumise, tu as cette facilité-là de dénigrer ton homme. Tu as cette facilité de te moquer de ton homme. Tu as cette facilité de banaliser ton homme. Ça, c'est qu'une femme n'est pas soumise. Qu'une femme pense que elle et son homme sont égaux. Qu'elle pense qu'elle est indépendante, alors elle, même que soit elle a un homme, soit elle n'a pas un homme, ça ne change rien à sa vie. Parce qu'elle est indépendante. Ça, c'est dangereux. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je suis une femme soumise. Je le dis, je l'assume. Je suis une femme très soumise. Mon homme, c'est mon essentiel. Mon homme, c'est mon chef. Mon homme, c'est mon roi. Oui, je lui montre tous les jours qu'il est mon chef. Je lui montre tous les jours qu'il est mon chef. J'ai une façon de le prendre. Je lui donne de l'importance tous les jours. Il est grand à mes yeux. Il est grand à mes yeux. Quand je parle de lui comme un homme magnifique. Un homme fantastique. Pour moi, c'est le meilleur sur cette terre. Mais un homme comme ça, quand tu lui montres, toi sa femme, tu lui montres qu'il est important, il est le meilleur homme, il a tout, il est ton chef. Mais un homme comme ça, il ne peut que manger dans tes mains. Il ne peut que manger dans tes mains. Un homme comme ça, c'est fini, tu l'as. Tu l'as. Parce lui, il a juste besoin de ça pour être heureux. Lui, c'est tout. Tout ce qu'il te demande, c'est ça. Pour être heureux. C'est-à-dire, quand tu es en train de parler de lui, là, on dit, ouais, la femme, là, mais quand elle parle de son mari, la même là. On dit là même, c'est elle seule qui a marié sur cette terre, là. Il y a quoi, on ne peut pas respirer. Mon mari, oui. Quand tu parles de ton mari, il faut le grandir. Il faut grandir ton mari. Même si ton mari fait 1,50 m, mais quand tu parles de lui, là, il faut le grandir. Si ton mari n'est pas beau, mais quand tu parles de lui, là, il faut le grandir. C'est comme ça que les gens, ton entourage, va le trouver beau. C'est comme ça que ton entourage va le trouver grand. Parce que toi-même qui es sa femme, tu montres aux gens que ton mari, il a de l'importance à tes yeux. Tu montres aux gens que ton mari, il est ton essentiel. Tu montres aux gens que ton mari, il est tout pour toi. C'est ta moitié. C'est ta moitié. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu comprends ça, toi la femme, tu ne peux pas banaliser ton mari. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas humilier ton mari. Quand tu comprends ça, tu ne peux pas diminuer ton mari. Ça veut dire que quand tu parles de ton mari à tes copines, elles-mêmes, leur façon de voir comment tu parles de ton mari, elles respectent ton mari. Elles respectent ton mari. Ça veut dire qu'elles veulent s'adresser à ton mari, elles savent comment s'adresser à ton mari. Mais toi, une femme, tu ne respectes pas ton mari. Tu le diminues tous les jours. Tu le rabaisses tous les jours. Tu l'humilies tous les jours. Mais ton entourage va le respecter comment? Non. Si toi-même, qui es sa femme, toi-même qui te mets en bas de lui, toi-même qui es son amoureuse, si tu ne le considères pas, qui c'est qui va le considérer? Ton entourage ne le fera pas. Tu es la fenêtre de ton couple. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis la femme, elle est la vitrine de son couple. Si la vitre est sale, personne ne va considérer. C'est ça. Ça veut dire que c'est l'image que toi-même tu envoies aux gens là. C'est ce qui fait qu'on considère ton mari ou on ne considère pas ton mari. C'est ça. Donc les femmes, s'il vous plaît, même si vous êtes fâchés, comment, calmez-vous. Arrêtez d'humilier vos maris. Arrêtez ça. Ils sont avec vous. Vous les humiliez tous les jours. Ils sont avec vous. Mais demain, quand ils vont partir, vous allez vous victimiser. Vous allez oublier toutes ces souffrances que vous leur avez fait endurer. Vous allez vous victimiser. Ah, il m'a laissé. Ah, les hommes, je suis resté avec lui, il m'a laissé. Mais il t'a laissé, ma chérie. Parce que tout ce temps qu'il est resté avec toi, il n'était pas heureux. Tout ce temps qu'il est resté avec toi, tu ne le respectais pas. Tu ne le considérais pas. Il n'avait pas sa place. C'est pour ça qu'il est parti. C'est pour ça qu'il est parti. Toi, peut-être que ta façon de le prendre,
Toi, tu ne voyais pas l'ampleur. Tu ne réalisais pas la souffrance qu'il endurait. Toi, tu négligeais, tu banalisais. Mais il souffrait. Il souffrait. C'est pour ça qu'il est parti. Un homme qui est heureux avec sa femme, il n'ira nulle part. Un homme qui est grandi, il n'ira nulle part. Un homme qui est respecté, il n'ira nulle part. Moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, tu peux être la femme la plus intelligente du monde. Mais dans ton foyer, ton intelligence, il faut tamiser un peu. C'est important. Ça veut dire que toi, la femme dans ton foyer, quand tu veux montrer à ton homme que tu es trop intelligente, c'est pas bon. Ça le rabaisse. Parfois, il faut jouer l'ignorante. Il faut jouer l'ignorante. Ça te coûte quoi? Tu es dans ton foyer, tu joues souvent l'ignorante. C'est-à-dire ton mari, tu lui donnes l'impression qu'il sait parfois plus que toi. C'est pas grave, c'est ton mari. C'est ton mari. Ça lui donne ce côté puissant. Ça lui donne ce côté puissant. C'est comme ça. Mais quand tu es une femme, quand tu montes à ton mari, que tu es trop intelligente, que tu es trop intellectuelle, que tu sais trop, ton mari, tu le blesses sans le savoir. Tu le blesses sans le savoir. Tu l'éloignes sans le savoir. Tu tues l'amour à petit feu sans le savoir. Ça, je vous dis. Donc, s'il vous plaît, ton intelligence, fais ça à ton boulot. Ton intelligence, fais ça avec les autres. Ton mari, sois un peu bête. Sois un peu bête. Sois un peu ignorante. Tu sais. Tout ce qu'il dit, tu sais. Tu sais plus que lui. Mais montre-lui qu'il sait plus que toi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est ça la soumission d'une femme. La femme, elle doit être stratégique. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ton mari, vous êtes que deux. Si tu montres à ton mari qu'il est plus intelligent que toi, ça fait quoi? C'est ton mari. C'est ton mari. C'est votre couple. C'est votre intimité. Vous n'êtes pas en concurrence. Non. Ton mari et toi, vous n'êtes pas en concurrence. Donc pourquoi vouloir lui montrer que toi tu as plus que lui, que toi tu es plus intelligent que lui, toi tu as plus vécu que lui? Pourquoi? Pourquoi? La finalité de ça là, c'est quoi? C'est la séparation. La finalité de ça, c'est quoi? C'est l'infidélité. C'est ce que ça crée. Parce que l'homme, il est avec sa femme, il se sent toujours rabaissé. L'homme, il est avec sa femme, il a comme l'impression qu'il ne connaît rien, il est nul. C'est la femme qui connaît tout. Mais un homme comme ça, il n'est pas heureux. Il ne se sent pas chef. Il va aller ailleurs. Il va être absent. Et puis il va aller ailleurs. Mais quand il va ailleurs là, si là-bas là, elle a su le prendre là, il s'en va. C'est fini, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. S'il vous plaît, mes soeurs, s'il vous plaît. C'est pas tout qu'on copie. C'est pas tout qu'on copie. Moi, c'est ce que je dis. Je dis le monde avance. Le monde avance. Je sais. Les choses changent, je sais. Mais c'est pas tout qu'on copie. Dans ta relation, arrête de copier tout ce qu'on dit à la télé, tout ce que tu vois dans les films. Arrête. Arrête. C'est que des conséquences. C'est que des conséquences. C'est-à-dire quand tu suis la modèle, c'est-à-dire tu suis tout ce qu'on dit aujourd'hui là, que la femme, elle doit faire ceci, elle doit faire cela là. Mais quand tu suis ça là, tu vois que tu n'es pas heureuse dans ta relation, tu vois que tu ne gardes pas un homme. Donc, il ne faut pas écouter ça. Il faut écouter ce que Dieu nous demande. Il faut écouter ce que Dieu nous demande. Dieu dit, madame, il faut être soumise à ton homme. Dieu même, il a écrit ça. Donc, il sait pourquoi il a écrit ça. Maintenant, pourquoi toi, tu ne veux plus écouter ce que Dieu a écrit dans la Bible. Et puis toi, tu veux écouter les hommes. Les hommes. Entre Dieu et puis l'homme, là, qui dit la vérité, qui est vrai? C'est Dieu. Moi, je préfère écouter Dieu. Je sais que dans la Bible, il est écrit, la femme, elle doit être soumise à son homme. Donc, moi, je sais que si je suis soumise à mon homme, je respecte Dieu. Je suis en train de suivre ce que Dieu demande. Et puis, je suis bien. Plutôt que de suivre les hommes à la télé. On dit, non, la femme, elle doit faire ça, et puis je suis. Et puis moi-même, dans ma relation, ça ne va pas. Tous les jours, vous divorcez. Vous dites, bon, il ne faut plus écouter Dieu. La femme, elle ne doit pas être soumise là. Mais tous les jours, c'est vous qui partez divorcer. Tous les jours, c'est vous qui vous séparez. Toujours, c'est toujours un recommencement. C'est que ça là, ils ont échoué. C'est pas tout en réussi. Ça là, ils ont échoué. Sur ce côté-là, ils ont échoué. La femme n'est pas égale à l'homme. Ça là, ils ont échoué. Non, non, non. Femme conduit voiture, homme conduit voiture. Mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil parce que Dieu même là, qui l'a créé en premier? C'est l'homme que Dieu a créé en premier. Quand Dieu a fini de créer l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait endormir l'homme.
Et il a pris la cote de l'homme pour créer la femme. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on n'est pas pareil. Ça veut dire que Dieu il a créé l'homme. Et il est passé par l'homme pour vous créer, vous les femmes. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que ton homme là, tu lui dois. C'est ton chef. C'est ton chef. C'est pas ton égal. Non, 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 non. Tu ne lui parles pas comme ton camarade. Tu ne lui manques pas du respect n'importe comment. Non. Arrêtez ça. C'est-à-dire que toi, la femme, même quand tu te comportes comme ça, tu n'es même plus une femme. Ton côté femme là, tu n'es plus femme, tu es brute. Une femme, elle doit être délicate. Une femme, elle doit apprendre à être douce. Elle doit apprendre à être douce. Il n'y a rien de plus agréable qu'une femme est douce dans sa relation. Il n'y a rien de plus agréable qu'une femme considère son mari, qu'une femme respecte son mari. Ça veut dire que le regard que tu prends pour porter sur ton mari, c'est-à-dire quand tu regardes ton mari, le regard, tes yeux que tu prends pour regarder ton mari, il doit sentir la paix, il doit sentir la douceur. Ça le rassure. Ça le rassure. Le regard de la femme. Il y a une puissance dans notre regard. Ta façon de regarder ton homme, il faut que tu le changes. Regarde-le avec amour. Regarde-le avec passion. Regarde-le avec admiration. Regarde ton homme comme ça. Tu verras. Tu verras comment tu vas le rendre. Tu vas le rendre meilleur. Tu vas le rendre meilleur. Il va se sentir grand. Il va se sentir chef. Il va se sentir important. Il va se sentir beau. Il va se sentir parfait. Parce que la femme qui l'aime, quand elle le regarde, elle a un regard admirateur. Elle a un regard d'une fan. Tu es la fan de ton mari. Tu es la fan de ton mari. Moi, c'est ce que je vous dis. Tu es la fan de ton mari. Parce que tu as compris, tu es une femme intelligente. Tu es une femme intelligente. Et ton mari, il mange dans ta main. Ton mari mange dans ta main. Je vous dis, mes chéris, quand tu es une femme soumise, ton mari mange dans ta main. Quand tu es une femme soumise, oh, ça veut dire que ton mari même là, il prend des millions, il te donne, il ne sait même pas. Ça ne lui fait pas mal. Tout ce qu'il te donne, ça ne lui fait pas mal. Il est content de te donner. Il est content de te faire plaisir. Il est content de t'offrir des cadeaux. Il est content de te faire des surprises parce qu'il est heureux. Il est heureux. Te voir heureuse le rend encore plus heureux. Parce qu'il est un homme comblé. Mais un homme qui n'est pas respecté, un homme qui n'est pas heureux dans sa relation, même ses 5 francs, quand il te donne, ça lui fait mal au cœur. Il a l'impression de gaspiller son argent. Il a l'impression de mettre son argent par la fenêtre, jeter son argent par la fenêtre, parce qu'il n'est pas heureux avec toi. Parce que tu ne le respectes pas. Tu ne lui donnes pas sa place. Et c'est ce que d'autres femmes appellent, il est avare. Il n'est pas avare. Il n'est pas heureux, c'est tout. Change ta façon de le prendre. Son argent là, son salaire là, c'est dans ta main, ça va rentrer. Ce que tu veux, il va te donner. S'il n'en a pas, il va aller se tuer pour te donner. C'est ça. Tu as fait ça, comment tu as réussi ça? C'est la soumission. C'est la soumission qui fait ça. La soumission, c'est une formule miracle. Ça opère des magies, de la magie dans la vie d'une femme, dans sa vie de couple. La soumission, c'est une formule magique. C'est le secret de toutes les femmes qui ont réussi leur couple, de toutes les femmes qui ont leur mari à leurs pieds. C'est la soumission. Il n'y a pas autre secret. Il n'y a pas autre secret. Si tu veux, faut être la femme la plus belle du monde. Faut être la femme la plus stylée du monde. Faut être la femme la plus, je ne sais pas quoi du monde. C'est pas ce qui va faire que ton mari va manger dans ta main. Non, c'est la soumission. C'est ce qui met la différence entre les femmes. C'est ce qui fait qu'il y a des femmes qui prennent le mari des femmes. Elles arrachent le mari des femmes. Ces femmes-là ne savent pas. Elles sont là, mais elle a bassé mon mari. Elle a fait des fétiches. Elle n'a pas fait de fétiches. Hein. Elle a su prendre ton homme. Elle a su prendre l'homme. L'homme, il aime être dans le confort. L'homme, il aime quand il est grandi. L'homme, il aime ça. Quand un homme se sent comme ça dans sa relation, c'est fini. Et c'est fini. Tu as tout gagné, toi, la femme. Tu as tout gagné. Arrêtez d'être orgueilleuse. Ne soyez pas orgueilleuse. Si tu veux de quelque chose, il y a une femme qui me disait, mon mari ne veut pas que je voyage. Je vais aller en voyage, je vais aller acheter ma marchandise. Mon mari ne veut pas. Il refuse que je voyage, il refuse que je fasse mon commerce. Je lui ai dit, madame,
L'homme, quand tu sais prendre ton homme, il n'y a pas une décision que tu vas, il n'y a pas quelque chose que tu vas lui demander, il va te refuser. Non. Au début, quand tu dis à ton mari, je veux voyager, je vais aller prendre ma marchandise, il te dit non. Mais le non qu'il te dit, c'est parce qu'il est jaloux. Il a peur de te perdre. Il pense que quand tu vas voyager, tu vas rencontrer un autre homme. Mais c'est toi la femme. Tu dois l'emmener à changer d'avis. Moi, je dis, une femme soumise, elle change la vie de son homme. Une femme qui est soumise, elle change la vie de son homme. Ça veut dire qu'une femme qui est soumise, elle change le nom de son mari en oui. Elle change le nom de son mari en oui. C'est ça une femme soumise. Parce qu'elle sait à quel moment elle va lui parler. Il a dit non le matin, ma chérie, il faut te calmer. Quand ton mari te dit non là, parce qu'il y a des femmes, ton mari te dit non. En même temps que ton mari te dit non, tu dis pourquoi tu me dis non? Toi tu penses que quoi? Tu penses que je suis en prison ou quoi? Carrément, parce que tu es mon mari là, tu penses que tu es quoi? Tu es mon papa? Pourquoi tu dis non? J'ai parti. Ça veut dire que là, tu es en train de le défier. Tu es en train de le défier. Vous comprenez? Ça fait que le nom qu'il a dit, il reste sur le nom. Parce que là, tu l'as défié. Tu lui as montré que lui, il n'est rien pour toi. Alors que c'est ton chef. C'est ton chef. Ça veut dire que ton chef, il a le droit de te dire non, tu ne vas pas ici. C'est lui ton chef. Alors, quand ton mari, tu lui dis, bébé, je veux faire ça. Il te dit non. Tu lui dis, d'accord, bébé. D'accord. Tu attends. Au moment opportun, tu lui parles encore. Calmement. Tu l'emmènes à comprendre. Tu lui dis, chérie, je sais que tu es mon chef. Je comprends ta réponse. Mais tu sais, si je veux faire ça, c'est parce que ça. Tu sais que comme si, tu sais que ça. Mais t'inquiète pas, chérie. Je te le dis parce que j'y tiens. Mais si tu insistes, tu ne veux vraiment pas, il n'y a pas de problème. Je n'irai pas. Ça veut dire que là, tu es en train de jouer sur sa conscience. Tu joues sur sa conscience. Ça veut dire que son nom qu'il a dit, tu vas sur le nom, mais tu essaies de négocier. Tu lui montres que c'est lui le chef, tu es en train de négocier. Mais ça veut dire que quand tu fais comme ça, ton mari même là, c'est lui-même, il vient vers toi et puis il te dit, chérie, tu m'as dit que tu voulais voyager, non? Pour aller faire ton commerce là. Faut partir. Ah mais chérie, pourquoi? Tu m'as dit de ne pas partir. Non, il faut partir. Ton mari te laisse partir. Parce que tu as su manager. Tu as su manager. Il faut savoir manager, mes soeurs. Ne rentrez pas dans l'affrontement, non. Ton mari, c'est ton chef. Ton mari, c'est ton roi. Ton mari, c'est le capitaine du bateau. Si tu veux prendre une décision, si ton mari te dit non, il a le droit de te dire non, parce qu'il est le chef. Il faut l'emmener à dire oui. Le non, il faut le transformer en oui. C'est ça une femme soumise. C'est ça une femme intelligente. Vous avez compris? Ton mari, un homme qui te marie, il est plus que ton papa. Tu lui appartiens désormais. C'est ça le mariage. Le mariage là, c'est pas aller à la mairie, chanter et puis venir rester dans la maison. Hein, non. Le mariage, ça veut dire beaucoup de choses. Tu appartiens à ton homme. Ça veut dire que tout ce que tu feras, tu dois passer par ton homme. C'est ça le mariage. Donc, quand tu veux faire quelque chose que ton homme n'est pas d'accord, ne lui dis pas que, ne lui fais pas savoir qu'il n'a pas le droit de te dire non. Il a le droit de te dire non, ma chérie. Il a le droit, parce que je vais te dire une chose. Demain, quand tu vas quitter ce monde, demain, quand tu vas mourir là, ton cadavre là, c'est lui qui va décider de comment tu seras enterré, de où ton corps va. C'est comme ça. C'est pas tes parents, hein. C'est pas tes parents. Tes parents là, eux, ils sont à côté, ils pleurent, c'est tout. Mais toutes les décisions, c'est ton mari qui va les prendre. C'est ton mari qui va décider de tout. Qui va dire, ma femme, je veux qu'on l'enterre à Paris. Ma femme, je veux qu'on l'enterre en Côte d'Ivoire. Alors que tes parents sont là, c'est eux qui t'ont donné vie. Mais tu ne leur appartiens plus. Tu appartiens à ton mari. C'est lui ton chef. C'est lui qui décide. Même à ta mort, c'est lui qui prend ta dernière décision. Il faut que vous compreniez ça. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu comprends ça, tu prends ton foyer autrement. Tu prends ton mari autrement. Ton mari, tu ne vas pas avec lui. Tu ne l'affrontes pas. Non. Tu négocies. Négocier. Négocier. Dieu nous a donné un pouvoir, nous les femmes. C'est parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Le nom de ton mari, tu sais où tu vas le faire changer. Dans la chambre là, son nom là, tu peux rendre ça en oui. Alors quand je dis dans la chambre, il y a des gens qui pensent que c'est forcément dans l'intimité. Non. Ça veut dire que c'est quand tu vas lui faire l'amour que son nom va devenir oui. Non. Quand je dis dans la chambre, ça veut dire que
Dans la chambre, tu peux parler à ton mari. Ça va rentrer. C'est-à-dire quand tu parles à ton mari, quand tu lui montres qu'il est important, que c'est lui le chef, dans la chambre, il t'écoute, il dit, mais chérie, je t'ai dit non. Oui, bébé, tu m'as dit non. Ça veut dire que quand tu es en train de lui parler, tu es en train de le caresser, tu es en train d'avoir un geste tellement doux, tellement tendre, mais en même temps, tu négocies avec ton mari. Tu négocies avec ton mari. Quand il est en train de faire ça, tu vas voir qu'il est en train de s'abandonner dans tes bras. C'est comme ça que vous pouvez faire l'amour. Vous pouvez faire l'amour. Et vous dormez. Vous êtes heureux quand vous dormez. Le lendemain, ton mari se réveille. Le nom qu'il a dit, il le transforme en lui. Le nom, il le transforme en lui. Pourquoi? Parce que tu as su lui parler. Tu as su négocier. Sachez négocier, mes soeurs. S'il vous plaît. Même si le commerce que tu vas faire, ce n'est pas ton mari qui t'a donné l'argent. C'est toi-même ton argent que tu prends pour aller faire ton commerce. Même si c'est toi-même ton argent. Mais c'est lui ton mari. C'est ton chef. Donc son avis compte. Son avis compte. Une femme soumise n'a pas un profil. Non. Toutes sortes de femmes doivent être soumises. La femme belle, la femme intelligente, la femme intellectuelle, la femme, quel que soit ton rang social, tu dois être soumise. Parce que tu as réussi ta vie de travail, mais ta vie de couple, tu dois la réussir. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, l'épanouissement doit être complet. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'épanouir juste dans ton travail, et puis dans ta vie de couple, c'est un cauchemar. Non, non, non. Quand tu réussis ta vie de travail, tu réussis ta vie de couple. Voilà, c'est-à-dire que tu sais faire la part des choses. Vous avez compris? Voilà. Moi, quand j'avais commencé les vidéos, mon mari, c'est pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui le connaissent, qui nous connaissent, qui m'ont vu, qui ont vu mes vidéos, qui sont allés lui dire, mais ta femme, tu sais qu'elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux, mais c'est une femme mariée, mais tu n'as pas peur, elle est en train de s'exposer comme ça, mais là, peut-être qu'il y a des hommes qui vont te l'arracher et tout. Franchement, il faut parler à ta femme, il faut qu'elle arrête les vidéos et tout. Quand mon mari m'a parlé, il n'était pas content. Il dit, chérie, tu fais des vidéos, il paraît que tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux. Tu parles des couples et tout. Il y a des gens qui t'ont vu, qui sont venus me dire, je n'aime pas. Je ne veux pas que ma femme fasse ça. Je ne veux pas que ma femme se montre comme ça aux yeux du monde. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris, chérie. J'ai compris. Mais j'ai négocié. J'ai négocié. J'ai su parler avec lui. Je lui ai fait comprendre le pourquoi de mes vidéos. Je lui ai fait comprendre que c'est ma passion. C'est ce qui me rend heureuse. J'ai négocié avec mon mari. Aujourd'hui, je fais mes vidéos. J'emploie tous les thèmes. Je parle de tous les sujets. Parfois, même mon mari, quand il rentre, il regarde mes vidéos, puis il rigole. Il a accepté aujourd'hui. Il me soutient aujourd'hui. Il dit, chérie, je te soutiens. Alors que les personnes qui lui ont parlé auparavant, ces personnes-là voulaient quoi? Gâter entre nous. Ces personnes, c'était leur but de gâter entre nous. Mais mon mari, je l'ai emmené à me soutenir, à être avec moi dans ce que je fais. C'est ça, une femme soumise. Je ne suis pas toujours dans la confrontation. C'est-à-dire que les confrontements, là, moi, je ne suis pas, les confrontations, là, je ne suis pas dedans. Moi, quand tu me dis, là, il dit, j'ai compris. Et puis, c'est à quel moment il a te parlé pour que ton avis change. Vous avez compris? C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, mes soeurs. Mes frères. Aimez vos femmes. Respectez vos femmes. Respectez vos femmes. Aimez vos femmes. Montrez-leur que les efforts qu'elles font, vous voyez. Vous avez compris? Permettez-les d'être les femmes soumises. Ce n'est pas facile. Aidez vos femmes à devenir des femmes soumises. S'il vous plaît. Mes sœurs, c'est ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite un bon après-midi. Vraiment, je demande à Dieu de toucher plein de cœurs. De toucher beaucoup de cœurs. Beaucoup de femmes.
Je veux des témoignages. Je veux que des femmes me disent, des semaines après, à mon chic, voilà ce qui se passe. À mon chic, voilà ce que mon couple est devenu. Je demande ça à Dieu et je sais que Dieu va réaliser. Soyez heureux dans votre vie de couple. Soyez des femmes soumises, des femmes fortes, des femmes intelligentes. Vous avez un secret, c'est ça. Vous avez compris? Je vous fais de gros bisous. Allez, ciao, ciao, ciao.